Je m'appelle Kwasi Bertin, je suis producteur de cacao, père de 8 enfants, je suis ivoirien. Avant, la production était bonne parce qu'il pleuvait assez, mais actuellement les pluies sont déréglées à cause du changement climatique. Le sol aussi, puisque nous employons les produits phytosanitaires et les herbicides. Ensuite, le chou, la maladie est venue encore. Donc tout est devenu difficile à notre niveau. La Côte d'Ivoire et le Ghana représentent à eux seuls 70% de la production mondiale de cacao et emploient plus de 2 millions de petits producteurs. Mais cette production est menacée. Le dérèglement climatique ainsi qu'une maladie virale, le swollen shoot, déciment les plantations de cacaoyers. Les pratiques culturales privilégiées depuis les années 70, basées sur la déforestation et la culture en plein soleil, dégradent fortement les sols et l'environnement et ne permettent pas aujourd'hui de prévenir ces bouleversements ni de maintenir la production. Il faut dire que la production, elle n'est pas bonne. Voilà, le cacao, chaque année, la production, elle baisse. Quand on dit Côte d'Ivoire, c'est le cacao. Premier producteur mondial. Le cacao nourrit le planteur, il nourrit sa famille, il nourrit les travailleurs, il nourrit les exportateurs, il nourrit beaucoup d'hommes. Vous voyez? Mais si aujourd'hui il n'y a pas de cacao en Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y a pas Côte d'Ivoire. Des producteurs aux exportateurs, c'est toute la filière qui est impactée. Le CIRAD et ses partenaires, au travers du projet Cocoa for Future, étudient des modes de culture alternatifs adaptés, permettant à la fois de sécuriser la production, d'éviter la déforestation et de générer des revenus annexes pour les producteurs. Merci madame. Et à la monnaie, hein, que tu vas faire venir. Sans problème. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Bonjour. Donc pour répondre à ces enjeux, le projet Cocoa for Future va accompagner la transition agroécologique de la cacaoculture en Afrique de l'Ouest. Et pour ça, on a une équipe assez diversifiée, pluridisciplinaire, qui va des agronomes, donc qui vont étudier différents types de systèmes, les systèmes traditionnels et des systèmes plus diversifiés. On a des forestiers qui vont s'intéresser aux espèces d'arbres associées au cacao et quels bénéfices les planteurs peuvent en tirer. Est-ce que vous utilisez ces fruits-là à d'autres fins? Vous les mangez ou vous les commercialisez? On les mange, on les commercialise. Okay. On a également des épidémiologistes, des entomologistes qui vont s'intéresser en particulier à cette maladie du swollen shoot, qui est un virus qui s'attaque directement aux cacaoyers et entraîne leur mort en quelques années. C'est une maladie vectorielle qui est transmise par des insectes. Maintenant, nous, ce que l'on souhaite faire, c'est promouvoir l'agroforesterie, parce que c'est une façon de diversifier les revenus des planteurs, c'est une façon également de limiter l'impact des bioagresseurs, dont la propagation semble limitée sous ombrage, et c'est également avoir des cacaoyers avec une production à plus long terme, puisqu'ils se fatiguent beaucoup moins sous ombrage. Pour moi, la cacaoculture en Côte d'Ivoire, c'est avant tout maintenant la diversification. Avant, mon père faisait que le cacao. Et à notre temps, on a diversifié les plants. On a mis aussi des bois dans le cacaoyer pour soutenir un peu l'ombrage. J'ai fait un peu de café, de l'EVA, du palmier à huile. En même temps, de riz. Le riz, c'est très important parce que ça nourrit la famille. Et je vends aussi pour pouvoir soutenir la famille. Le projet Cocoa for Future a pour ambition de proposer d'ici à 2025 des innovations techniques et organisationnelles aux producteurs. Pour cela, 150 cacaoyères et 350 exploitations seront suivies sur les plans agronomiques, écologiques et socio-économiques. Ce travail associe de nombreux chercheurs nationaux et internationaux, des producteurs, des ONG, le secteur privé et les services de l'État. Un seul objectif commun, réinventer des systèmes de cacaoculture performants, durables, dans le respect de l'environnement.